Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de parenting, surtout à ces temps de COVID. On entend beaucoup parler que les enfants sont anxieux, puis c'est parce que les parents sont anxieux. Et aussi, ce qui amène le sujet, c'est que j'ai eu une conversation un peu plus tôt cette semaine avec une jeune maman qui avait tellement peur de manquer son coup, là, puis de ruiner son enfant. Je pense que tous les parents ont déjà tout eu un peu cette peur-là, hein? Parce que veux pas qu'on est parent, ça vient avec toutes les devraient. Je devrais faire ci, je devrais faire ça, ou tout je dois faire ci ou je dois faire ça. Toute la pression de la société, la pression aussi que peut-être la famille élargie aussi peut mettre sur la jeune maman ou les jeunes parents, en fait, puis ils se font donner plein de conseils ou se mettre à lire, surtout pour le premier, là, se mettre à lire tous les livres là, pour être sûr de ne pas rater leur coup. Et là-dessus, j'ai été complètement coupable. J'ai lu les livres, surtout chez une famille dysfonctionnelle. Donc, j'ai lu, parce que je ne voulais pas répéter les patterns. Et j'ai lu les livres, j'avais même lu que les bébés, quand ils sont dans le ventre, qui sont encore in utero, ils aiment la musique baroque. Ben, j'écoutais la musique baroque. Ah, ils aiment ça aussi, c'est bon que de leur lire une histoire quand ils sont encore in utero. Bien, j'ai lu une histoire à tous les soirs. Puis ça a marché, par exemple. Mes enfants ont parlé très, très tôt. Donc, ça, c'est un truc qui a fonctionné. Mais, tu sais, on se met de la pression sur nous autres, là. Veut pas. Puis, on a toujours peur de rater notre coup. Hein? Oh mon Dieu, il ne faut pas que je le brise, hein? Comme si les enfants ne pouvaient les briser. Fait que là, il ne faut pas que je le brise. L'affaire, c'est que tous ces experts-là ne sont pas les experts dans votre enfant. Hein? Ça, c'est une autre affaire. Puis ceux qui viennent d'une grosse famille, vous le savez, hein, que chaque enfant a sa propre personnalité, sa propre façon de faire les choses. Fait que c'est pas one size fit all, là. C'est pas ce qui a fonctionné avec un va fonctionner avec l'autre. L'autre affaire aussi, c'est que les enfants, ils n'ont pas lu ces livres-là. Hein? Moi, je me rappelle que j'avais un de mes fils, je lui demandais OK, tu veux-tu, il y avait 2 ans à ce moment-là, fait qu'ils font encore des petits dodos dans l'après-midi. Et je dis, OK, tu veux-tu monter en haut en tenant ma main ou dans mes bras? Là, quand je dis qu'ils ont parlé tôt, là, ça en est un exemple. Fait que lui, il me regarde et il me dit, aucun de ces choix-là, je ne veux pas les faire de dos. OK? Fait que parce que les livres de parenting disaient donnez-les l'illusion d'un choix. Fait que là, genre, l'illusion d'un choix, c'est tu veux-tu monter dans mes bras ou me tenir la main? Mais lui, non, il savait que ça n'était pas les faire de dos, puis ça ne faisait pas partie de ses plans du tout. Alors, fait que c'est eux autres, ils n'ont pas lu, hein, ces livres-là. Alors, on peut juste faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a au moment où on les a. Et, comment je pourrais dire ça? On va rater notre coup à un moment donné. Il n'y a pas un parent parfait sur la terre. Je ne pense pas que ça existe. Fait qu'à un moment ou un autre, on va peut-être pogner l'air ou on va dire quelque chose. Je veux dire, ça n'existe pas le parent parfait. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si l'enfant se sent aimé, sans condition, inconditionnellement, c'est la moitié de la bataille. Ça ne veut pas dire que c'est une permission pour rater notre coup et sauter des coches tout le temps. Mais quand l'enfant se sent aimé inconditionnellement, c'est déjà beaucoup. Puis aussi, il faut se rappeler que l'enfant regarde notre façon de réagir, notre façon de réagir au stress, de réagir aux situations. Et c'est comme ça qu'il apprend. Hein? Mais si on saute des coches à tout bout de champ, peu importe notre façon de réagir, de réagir au stress, mais l'enfant, c'est ce qu'il retient.
Hein, parce que le stress, l'anxiété, ce n'est pas quelque chose qui est transmis génétiquement, là. Non, c'est quelque chose qui est appris. L'enfant, dès le jeune âge, parce que jusqu'à l'âge de 5 ans, il appelle ça hypnagogic state, les enfants sont des petites éponges, là. Hein? Ils observent tout, puis ils absorbent tout. Donc, eux autres, ils observent la façon qu'on a de réagir au stress. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à réagir euh, au stress. Mais quand le parent apprend d'où provient son expérience, hein, parce que c'est général à l'intérieur de nous, les scénarios qu'on se fait à l'intérieur de nous, euh, quand on sait d'où provient notre expérience, on réagit beaucoup moins. On devient plus calme. Ça ne veut pas dire qu'on ne réagira pas, là. On ne devient pas des Monsieur Spock, là, hein? Mais on réagit moins ou pas aussi longtemps ou pas aussi souvent. Parce que oui, ça va arriver qu'on réagit. Puis il ne faut pas oublier, je pense que c'est Dalai Lama qui avait dit que les enfants, c'était que des petits maîtres zen, parce qu'ils savent exactement quel bouton peser. Hein? Mais quand on sait que ce qu'on est, c'est paix et amour intérieurement, et qu'on se reconnecte à ça, ça fait toute une différence. Et l'enfant observe ça. Observe qu'on est capable de revenir dans le moment présent. Puis si jamais on fait une erreur, parce que comme je dis, ça va arriver, euh, d'avoir une conversation au coup qu'on est calme avec l'enfant. Mais ça aussi, ça a de la valeur. Parce que si on est tous pris dans nos pensées contaminées, c'est sûr que notre façon de répondre à un événement, une situation ne sera pas la même. Et si l'enfant a aussi dans son esprit contaminé, là, c'est sûr que ça va clasher à quelque part. Mais si on prend le temps, OK, oh, c'est peut-être pas le temps d'en discuter, on va aller chacun dans notre coin, puis réfléchir, puis se calmer. L'enfant apprend aussi. Et quand vous revenez ensemble, c'est plus facile d'avoir une conversation. Puis l'enfant apprend de ça aussi. Fait qu'il n'y a pas une approche, là, comme j'ai dit, qui fonctionne pour tout le monde. On peut regarder, ah oui, qu'est-ce que les experts disent, mais il n'y a pas personne qui est plus expert à votre enfant que vous. Et quand l'enfant se sent aimé, sans condition, c'est la moitié de la bataille. Hein? Puis, on fait toujours du mieux qu'on peut avec le niveau de conscience où on est à ce moment-ci. Puis, quand on connaît mieux, bien, on réagit mieux. Donc, on n'a pas besoin de se flageller parce qu'on n'est pas parfait. Je n'ai pas été une mère parfaite, puis les miens c'est des jeunes adultes, puis ils sont super bien, des super bons garçons, des super bons jeunes hommes, en fait, c'est des adultes, des super bons jeunes hommes. Et je n'ai pas été parfaite tout le temps, c'est tout de suite. Mais quand on fait du mieux qu'on peut, on n'a pas besoin d'être parfait 100% du temps. C'est ce qu'on fait la majorité du temps. Et quand vous, comme je dis, quand on sait d'où provient notre expérience, on devient plus calme. Et ça, l'enfant apprend de ça aussi. Et l'enfant va aussi pouvoir réagir de cette façon-là, parce que c'est comme ça que c'est transmis. Parce que, comme je dis, on entend énormément parler des enfants qui sont anxieux, mais dans ma tête, à moi, c'est plus parce que les parents sont anxieux, les enfants deviennent anxieux aussi. Puis aussi, ils se mettent beaucoup de pression sur le dos là, ces temps-ci. Mais quand on sait d'où provient notre expérience, puis qu'on se rend compte que c'est nous-mêmes qui se met cette pression-là sur le dos, qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais ça, c'est la moitié de la bataille. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, bonne semaine. Probablement qu'on va en reparler à un autre moment donné. Bye.